Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous présente l'Ecovacs T30 Pro Omni. Et vous allez me dire, parce que vous suivez évidemment la chaîne, pourquoi encore un T30 puisque j'ai déjà présenté le T30 et le T30S Pro. Et la réponse est toute simple, c'est pour vous aider à choisir au mieux dans cette gamme suivant vos besoins. Et qu'entends-je, vous ne saviez pas que j'avais déjà fait des vidéos sur le T30 ? Eh bien c'est le moment de vous abonner. Sur la droite donc le T30 Pro Omni et sur la gauche le T30S Pro. Première différenciation, c'est le prix, tout simplement 200 € sépare les deux modèles, sachant que le modèle de droite, donc le T30 Pro Omni, est en dessous des 1000 €. Au jeu dès cette différence, le Pro Omni est un petit peu moins encombrant, mais j'ai quand même une préférence pour le T30S Pro, tout simplement parce que les bacs à eau sale et à eau propre sont recouverts d'un plastique, donc vous ne les voyez pas, ça fait un petit peu mieux rangé. C'est moins encombrant, mais une capacité identique, c'est-à-dire le bac à eau propre a une capacité de 4 litres et le bac à eau sale a une capacité de 3,5 litres. En parlant de bac à eau, le bac à eau qui se trouve dans l'aspirateur est identique, que ce soit dans celui de gauche ou celui de droite, 55 ml pour les deux. Fondamentalement, vous allez voir qu'il n'y a pas de grosse différence entre les deux produits, surtout en matière d'efficacité. On va retrouver donc la caméra sur le modèle le plus cher, qu'on n'a pas sur celui-ci. On a également une intelligence un petit peu différente, et puis une batterie plus faible de 5200 mAh contre 6400 pour la version plus chère. Pour le bac à poussière, il n'y a pas beaucoup de différence également. On a quand même un bac à poussière un petit peu plus important, 300 ml contre 275 pour la version plus chère, mais bon, ça change pas grand-chose. De l'autre côté, c'est la même chose. On peut échanger la brosse, on peut échanger les serpillères. Entre les deux modèles, il n'y a pas de problème. Alors, on a simplement une seule brosse latérale et la brosse principale est une succession de poils souples et de poils un petit peu plus rigides. Donc, c'est assez bon pour une bonne efficacité en matière d'aspiration. Et comme sur les deux modèles, on a les capteurs de chute et la boule à 360 degrés, donc c'est du grand classique. Sur les deux modèles à l'intérieur, on a un sac à poussière qui va venir aspirer le contenu du bac à poussière de la vadrouille. On va faire un test tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est assez efficace. Évidemment, on peut désactiver, c'est ce que je fais à chaque fois, je vous le dis, ça évite de gaspiller des sacs à poussière et vous pouvez activer manuellement le vidage. Le contrôle du robot se fait évidemment par l'application disponible sur Android, sur iPhone. Pas de problème et l'installation est vraiment très simple. Pendant des mois, j'ai testé le T30 et donc j'ai un bilan très positif concernant le nettoyage de la brosse. Il y a certains aspirateurs dont les cheveux s'en mêlent assez facilement dans la brosse. Là, c'était pas du tout le cas. Ça peut arriver, mais en tout cas, c'est plutôt rare. Et surtout, ça ne se met pas dans les rouages. J'avais un autre aspirateur de la même marque où là, c'était très compliqué puisque les cheveux arrêtaient pas de s'en mêler dans les rouages. Fallait nettoyer à chaque fois ou tous les 2-3 fois. C'était un peu pénible. Là, c'est pas du tout le cas, donc vous êtes tranquille. En matière de test, vous allez voir que si vous avez vu les précédentes vidéos, vous allez retrouver exactement les mêmes points forts, les mêmes points faibles, puisqu'on a la même puissance, 11 000 pascal, ce qui est vraiment très bon. Et donc, en matière de nettoyage, de lavage, c'est pareil pour les trois modèles. Premier test, traditionnellement, on commence toujours par une petite aspiration sur sol dur avec des détritus plutôt simple, donc de la poussière, un petit peu de semoule, un petit peu de tout. Normalement, avec ces 11 000 pascal, ça devrait être un jeu d'enfant pour cet aspirateur, c'est vraiment pas là où il pêche le plus. Alors généralement, d'ailleurs, un côté prix pour ceux qui achètent un aspirateur robot pour la première fois, lorsque vous êtes dans une gamme qui tourne autour de 300 €, généralement, vous avez quand même de bonnes capacités d'aspiration, pour un nettoyage standard en tout cas. Après pour le lavage, il faut mettre un petit peu plus. Et puis tout ce qui est encore plus cher, notamment ces robots-là, c'est plutôt tout ce qui est lié à l'intelligence. Et puis des petits détails qu'on verra, notamment l'assistant vocal. Et puis même pouvoir donner un petit coup de pied pour démarrer le robot. Le gros des détritus a disparu. Alors néanmoins, il en reste un petit peu. Et c'est un peu normal, puisque j'ai mis quand même de grosses saletés. Généralement, c'est pas comme ça sur votre sol, j'imagine. Donc, c'est plutôt des poussières. Là, comme je suis en nettoyage de zone, il passe horizontalement, puis verticalement. Et vous allez voir que donc, au deuxième passage, là, il n'y a vraiment plus rien. Donc, c'est vraiment un bon point. Mais je vous l'avais dit, dans cette gamme de prix, généralement, vous ne pouvez pas être déçu. L'aspiration est parfaite et il ne reste rien. Même sans passer la serpillière, là, il est vraiment simplement en mode aspiration. Il n'y a pas de lavage juste après. Tout ce qu'il a récupéré, je l'ai remis sur le tapis. Donc, on va tout de suite tester le tapis. Alors, il y avait déjà une petite poussière qui restait, qui est peut-être un petit peu plus incrustée. Donc, ça va être un petit peu compliqué à retirer. Ouais, donc on la voit, c'est la poussière qui est la plus en bas, mais le reste commence à partir. Et vous noterez évidemment qu'il est en mode serpillière, mais que ces serpillières se lèvent automatiquement dès qu'il détecte un tapis. Ça permet de ne pas les salir. Alors, premier bilan de ce premier passage, mais il est toujours en mode zone, donc ça veut dire qu'il va repasser une seconde fois, mais dans l'autre sens. Premier bilan, la plupart des poussières sont parties, ce qui est pas mal pour un aspirateur de 11 000 pascal. Néanmoins, on voit qu'il reste encore les poussières peut-être les plus fines qui sont encore dans l'aspirateur. Donc, on va voir ce que ça donne avec ce second passage.
Donc il s'approche. Alors la poussière en tout cas principale qui était déjà là avant est toujours là. Ouais, toujours là, même après ce passage. Par contre, les autres partent. Donc c'est nettement mieux dans le reste du carré rouge. Là, c'est le plus visible. Donc on voit que c'est quand même bien parti. Donc il se débrouille très bien, même sur tapis. Et comme cette petite poussière m'énerve pas mal, je lui ai demandé un deuxième nettoyage. Alors ça fera la 3e fois qu'il passera, puisque à chaque passage, à chaque nettoyage, il passe 2 fois. Donc là, c'est le premier passage du second nettoyage. Et c'est parti, enfin. Bon, voilà, je trouve qu'il est quand même pas mal pour un tapis et vu le type de détritus. Donc, très bon point. On passe maintenant à la partie lavage. Alors, ce ne sont pas des détritus incrustés. Là, c'est simplement de la terre écrasée avec de l'eau. Bon, bref, un mélange de boue peut-être. Regardez comment il se comporte. Alors c'est sûr qu'avec les détritus plus incrustés, c'est souvent un petit peu plus compliqué, mais je trouvais que le T30 se débrouillait pas mal, donc finalement ça va être pareil avec celui-ci. Et voilà, donc là c'est pas mal du tout. On va regarder ça, ouais. Donc il a laissé un... On voit un petit bout là, est-ce qu'il va le récupérer? Ouais, c'est bon. Repassage à nouveau. Voilà, c'est vraiment propre, hein, c'est bien. C'est vrai qu'avec ce type de serpillière qui tourne, donc j'aime beaucoup, je pense que c'est le plus efficace en tout cas pour moi. Et dans cette gamme de prix, hein, maintenant, normalement vous avez quand même un lavage, contrairement à il y a encore quelques années, un vrai lavage et pas simplement une serpillière qui passait, qui sert à rien. Donc là aussi, il faut taper dans cette gamme de prix si vous voulez quand même un lavage efficace. À 400 €, 500 €, vous n'avez jamais vraiment quelque chose de super efficace. En conclusion, pour la partie lavage et aspiration, les 3 modèles sont identiques, donc vous ne serez pas déçus si vous prenez l'un ou l'autre. Là où ça peut changer, c'est sur la partie détection d'objets, puisqu'il n'y a pas la même intelligence sur ce modèle que sur le modèle T30S Pro. Alors sur ce petit pot de colle, eh bien, globalement, ça passe. Quoique j'ai fait plusieurs essais et parfois le robot ne détecte pas l'objet. Donc là, vous voyez, alors qu'il savait, il avait calculé la volumétrie du pot de colle et pourtant, bon, il le cogne. Donc c'est pas nickel. Idem pour la partie câble. Alors parfois ça détecte, parfois ça ne détecte pas. Contrairement au T30S Pro que j'avais trouvé très efficace pour la détection d'objets, c'est pas du tout la même manière de gérer tous les objets que l'aspirateur va pouvoir rencontrer sur son passage. Donc si vous avez des espaces relativement vides, je pense que cet aspirateur vous conviendra. Par contre, si vous avez pas mal de câbles ou des petits objets qui pourraient être un petit peu dangereux, je pense que le T30S Pro est meilleur. On continue avec la partie aspiration de la station, puisque je vous l'ai dit, donc ce bac à poussière qui se trouve ici va se vider automatiquement dans la station, dans le sac que je vous ai présenté tout à l'heure. On va faire un petit point, on va regarder ce qu'il nous a récupéré depuis tout à l'heure. Donc là, notamment ce qui était sur le tapis. Attention, suspense. Donc voilà ce qu'il y a. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Et puis donc on va le vider. Comme pour le modèle précédent, hein, soit vous le faites manuellement, c'est ce qu'on va faire ici, ou automatiquement. Bon, moi je préfère manuellement. Donc on va appuyer ici et donc il y a plusieurs boutons. Voilà, ça prend quelques secondes. Alors il y a d'autres possibilités. On peut nettoyer les serpillères également. Voilà, il fait 102 fois, mais c'est parti, à mon avis, j'ai entendu le bruit juste avant. Donc on va tester maintenant. Je vous passe ça en accéléré. Et donc voilà. Nickel, il n'y a plus rien. Ok Nico. Retour station. Donc l'assistant Yico est disponible sur ce modèle également, c'est pas mal. Alors des fois il faut lui parler un petit peu fort hein, pour qu'il comprenne du premier coup. Bon, bref, finalement il finit par y aller. Ça permet de lancer les tâches, d'arrêter les tâches, retour station vous venez de le voir. Et puis également de lui dire typiquement va nettoyer telle pièce et ça c'est ultra pratique. Vous pouvez également utiliser avec ce robot la partie des raccourcis Siri, donc là aussi pour les utilisateurs d'iPhone c'est un plus. En conclusion, à chaque besoin vous avez votre T30 qui vous attend. L'aspiration, le lavage est très efficace, donc vous ne serez pas déçus sur tous les modèles. Après, si vous voulez avoir des modèles un petit peu plus sophistiqués, alors ça sera plutôt pour tout ce qui est lié aux obstacles, pour éviter les obstacles au mieux. Et puis également la partie caméra, si vous souhaitez avoir une caméra de surveillance qui surveille votre domicile. On a également une batterie un petit peu moins généreuse. Pour les moyennes surfaces, je pense que ça ne me gêne pas vraiment, hein. Moi j'ai jamais utilisé complètement la batterie pour faire tout un nettoyage et puis donc on a cette serpillière extensible qui est un plus également pour aller dans les coins. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à la liker et je vous dis donc à très bientôt.